Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir set en JavaScript. Un set, c'est comme un tableau, mais avec une différence très importante. Il ne garde que des valeurs uniques. Autrement dit, si tu ajoutes deux fois la même valeur, il n'apparaît qu'une seule fois. C'est très utile quand tu veux éliminer les doublons et travailler avec des collections de valeurs uniques. Ici, je vais déclarer un set. Donc, on vient de voir qu'un set, c'est comme un tableau. Mais il y a une différence. On veut garder que des valeurs qui sont uniques. On veut éliminer des doublons. C'est ce que nous allons faire. Mais avant tout, je vous montre la bonne sens de notre projet. C'est toujours le projet JavaScript que j'ai créé. Et on a deux fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a les parties principales de ça, le code HTML. Et puis, dans body, il y a le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Et il y a aussi une balise script qui permet d'écrire le JavaScript, mais on ne va pas intégrer le JavaScript directement dans le fichier index.html puisqu'on a connecté le fichier index.html et le fichier script.js à l'aide de l'attribut source qui contient le fichier JavaScript. J'ai mis directement le fichier script.js ici directement puisque index.html et script.js se trouvent dans la même racine du projet. Et si je regarde dans script.js, il n'y a pas quelque chose ici. Et d'ailleurs ici, je vais mettre, puisqu'on veut étudier recettes, même si c'est un tableau, mais qui c'est comme un tableau. Je vais mettre 7. Si j'enregistre ici dans le navigateur, dans notre projet, on a 7 et apprendre le JavaScript. Et ici dans la console, il n'y a pas quelque chose puisque dans le fichier script.js, on n'a pas encore écrit quelque chose. Si je vais masquer cela et on va travailler alors ensemble. Ici, je déclare un set, c'est nombre. Set nombre égale new set. Qu'est-ce qu'il y a? C'est set majuscule. New set. Puis je mets les clochers. Et puis je mets les valeurs au hasard. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Vous voyez, on vient de créer un set qui s'appelle nombre. C'est comme un tableau. Mais ici, quand vous allez remarquer ici le fichier
dans l'affichage dans la console. Les doublons seront masqués. Je dirais le navigateur, il va éliminer les doublons, les valeurs qui sont doubles. Par exemple, ici, là où on a 3, ça va apparaître en 7,3. Là où il y a 5, ça va apparaître 7,5. Si j'enregistre toujours ici, pas de changement puisque je n'ai pas encore affiché le set qu'on vient de créer. C'est pourquoi ici, je dois l'afficher et je mets nombre. Quand j'enregistre, vous voyez, c'est apparu 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est le résultat attendu. Donc, comme tu vois, ou bien comme vous le voyez, même si j'ai mis plusieurs 3 ou 5, oui, c'est ce que j'ai fait, il n'affiche qu'une seule fois. Donc, ça a éliminé les doublons. On peut ajouter aussi deux nombres. Comment faire? Il suffit de faire nombre.add. Je vais ajouter 6. Point virgule. Si j'enregistre, même ici, si vous voyez comme moi, il y a 3 points de suspension. Vous pouvez cliquer sur la flèche ici. Vous voyez que 6 s'est ajouté. Ok. Si j'essaie d'ajouter un nombre qui existe, par exemple, je vais ajouter 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Si j'enregistre, vous voyez c'est 1, 2, 3, 4, 5. Même si je fais ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça est resté 2. Donc, si c'est ajouté, mais 2 déjà présent ne sera pas ajouté. On peut aussi vérifier si la valeur existe. Il suffit. Je vais faire copier celui-ci. Je fais coller et je mets ici point has. Je vais vérifier que 3 existe. Je mets 3. Si j'enregistre, vous voyez ici en bas c'est affiché true. Et si je veux vérifier un nombre qui n'existe pas dans la liste, par exemple, je vais vérifier 10. Je place celui-ci. Je fais copier. Je fais coller. Je mets 10. Si j'enregistre, vous voyez que c'est false puisque 10 n'est pas inclus dans notre recette. Ça va? Ok. On peut aussi faire supprimer une des valeurs. Comment faire? Pour supprimer une des valeurs, par exemple, je vais supprimer 4. Ici, il suffit de faire nombre.delete. Je vais éliminer 4. La valeur 4. Si j'enregistre, vous voyez c'est 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 5, 6. Pour dire qu'on a supprimé 4. Même si je fais agrandir, il n'y a pas 4. Aussi, on peut parcourir un set en utilisant la boucle for, même si on n'a pas encore étudié cela. Je vais vous montrer comment on peut parcourir tous les éléments dans set. Je vais déclarer... Non, il suffit de faire la boucle for. Vous allez vite comprendre. Ne panique pas. Let n of nombre. Et puis, je fais console.log. Je mets n. Puis, c'est n que je vais afficher. Si j'enregistre, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. Donc, avec for, ça affiche chaque valeur une seule fois. On peut tout supprimer en faisant nombre. Je vais faire tout supprimer. Faire tout supprimer. Nombre. Puis clear. Clear, c'est effacer. Nombre clear. Et ici, je place celui-ci. Et d'ailleurs, je laisse celui-ci. Console.log. Je vais le prendre et le mettre en bas ici. Si j'enregistre, vous voyez, on a un set qui est vide. On a le set qui est vide. Ici, ça apparaît face puisque j'ai déjà tout supprimé. J'avais déjà tout supprimé avec un nombre point créé. C'est comme je viens d'effacer. Ok? En conclusion, un set en JavaScript est une écriture de données super pratique quand tu veux stocker uniquement des valeurs uniques, éviter les doublons, vérifier rapidement si un élément existe. En résumé, si ton besoin c'est pas des doublons, pensez à un set au lieu d'un tableau classique.